Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome du dépaysement en photographie? Alors sûrement pas, puisque je viens d'inventer le terme, mais je vais t'expliquer ce que je veux dire par là et pourquoi c'est quelque chose qui nous arrive à tous et toutes en tant que photographe. Moi, le syndrome du dépaysement, c'est quand tu vas dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, donc tu pars en vacances dans un nouvel environnement, et que d'un coup, tu as l'impression d'être super créatif, super inspiré. Et tu as une vision du travail que tu produis à cet endroit-là qui n'est pas du tout objective, parce qu'en fait, tu es influencé par cette impression de nouveauté, de fraîcheur qui vient non pas du travail créatif que tu produis, mais de l'endroit nouveau dans lequel tu te trouves, dans lequel tu découvres. Dans ces cas-là, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand tu visites une nouvelle ville, par exemple, eh ben, c'est très facile de penser faire de l'excellent travail et en fait de faire des photos très touristiques, entre guillemets, parce que en fait, tu tombes dans le piège de la visite de la ville, de la découverte, et tu n'appliques plus un regard photographique à ce que tu regardes, mais voilà, tu passes en mode touriste où tu profites de ton moment, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. La photographie, c'est fait pour se faire plaisir, mais ce n'est pas forcément là que tu produis ton meilleur travail. Le syndrome du dépaysement, ce serait pour le coup cet écart entre l'impression de faire un travail créatif de dingue et la réalité de ce boulot, qui est en fait, n'est pas forcément mauvaise, mais qui n'est pas non plus révolutionnaire. Moi, cette année, je suis parti en vacances à la montagne et j'ai justement essayé d'avoir cette idée en tête de pas me laisser atteindre par le dépaysement photographique, de continuer d'essayer de faire du bon travail en photo, d'inclure certains éléments de ma pratique stylistique à l'intérieur de mes photos de vacances et tu vas pouvoir être le juge de si j'ai réussi ou pas en regardant cette vidéo. Avant de t'emmener avec moi à la montagne, je voudrais te préciser simplement que si tu aimes les photos que tu vas voir dans cette vidéo, elles sont toutes disponibles en visionnage haute définition dans la galerie qui se trouve en lien. Et tu peux également y commander des tirages des photos qui sont réalisées ici à la demande et qui seront envoyées chez toi directement. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail à la fois artistique et ici sur YouTube. Tous les liens seront dans la description. Aujourd'hui, je suis donc en vacances à la montagne et on va partir faire une petite balade au niveau de la pointe de la Masse, une randonnée qui s'appelle les Trois Lacs. Alors comme voilà, parentalité oblige, 3 ans sans sommeil, je suis pas forcément au top de ma forme physique, on va la faire en descente. Donc là, on part prendre la remontée mécanique qui va nous emmener à peu près 2700 mètres d'altitude. Et puis ensuite, on descendra tranquillement cette rando d'à peu près 3-4 heures. En faisant des photos. Dans mon sac, j'ai mon Fuji X-T3 et mon Canon 1. Et puis voilà, ça va être chouette. C'est parti. Donc là, on monte tranquillement. C'est un peu la voie des paillasses, mais bon. Là, il faut aussi connaître ses limites physiques. Et clairement, je n'avais pas cette année la force physique de faire un 3000 mètres. Clairement pas. Donc voilà, on va faire la descente, mais normalement, c'est une partie de la vallée où on va vite dans des endroits qui sont un peu plus sauvages, où on perd assez facilement la vue voilà, sur la vallée, on perd un peu tout ça derrière et on arrive assez vite dans des endroits un peu sauvages. Alors je vais voir un petit peu, ça fait longtemps que je suis pas monté sur la Masse à cet endroit, donc je vais voir un petit peu ce que je fais, si je fais que les lacs ou si je fais un autre chemin vers d'autres cols. Je vais regarder un petit peu là-haut les itinéraires et les panneaux, ce qu'ils conseillent en termes de temps sur la descente. Et on va voir, sinon je ferai peut-être un petit détour vers le col du lac Noir. Voilà, mais ça va être normalement assez chouette. En termes de photos, j'aime bien à la montagne prendre de la Lomo turquoise. J'avais déjà fait il y a 2 ans quelques photos avec le moyen format avec la turquoise. Alors là, j'ai la version 35 mm. J'ai déjà fait quelques photos dans la station là, parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'on est là, mais là c'est un peu ma journée perso des vacances. Donc là il me reste une dizaine de vues avec la turquoise, de l'homographie, et puis après comme j'ai plus beaucoup de stock de 35 mm en couleur, en fait là il me restait
une pellicule de Harman Phoenix et je pense que ça peut rendre un truc assez sympa avec la montagne. Donc voilà, ça va être assez expérimental. Et en noir et blanc, j'ai une Kent Mer 100. Voilà, si vraiment j'ai le temps de la faire, mais à mon avis, ce sera déjà très ambitieux de faire 2-3 pellicules là sur la rando. Et j'ai pris en sécurité mon petit Fuji X-T3 avec un 23 et un 56 mm pour pouvoir, voilà, tant que j'ai la turquoise, pouvoir faire des photos plus classiques si j'ai envie, et puis ne pas forcément être limité, pouvoir tourner un peu de vidéo éventuellement aussi avec. Voilà, donc hybride argentique numérique pour cette petite sortie. Dès que je suis arrivé au sommet, on est forcément un peu impressionné, écrasé par le paysage. On est à 3000 mètres d'altitude, donc on a quand même pas mal de choses. On ne voyait pas le Mont Blanc, malheureusement, avec la brume. Et j'ai commencé à faire des photos avec la turquoise, parce que c'est une pellicule que j'aime beaucoup pour la montagne. Je trouve que c'est une pellicule qui se prête très bien, avec voilà, le vert, le orange et ces changements de couleurs. Donc là, c'est le haut de l'entrée de télécabine, mais ça n'a pas rendu ce que je voulais. Mais voilà, tu vois un petit peu ce dont je veux parler. On a vraiment cet effet de bichromie qui ressort énormément, et je trouve que c'est une très chouette pellicule quand on aime ce genre de photos et pour changer un petit peu des paysages traditionnels. Il y avait aussi des vieux qui étaient là, qui montaient uniquement pour se faire bronzer. Je trouvais la scène un petit peu marrante, donc entre deux photos du superbe paysage, j'ai photographié voilà, cette scène de détente tranquille où on maximise les UV pour le bronzage, et toujours avec la petite turquoise où bon, avec le voile, ça a donné des choses des fois un petit peu diffuses, mais le résultat est quand même assez sympa. Je me suis également attardé sur le sommet, déjà pour profiter du paysage, mais aussi pour regarder mon itinéraire et puis photographier tous les gens qui étaient au niveau des crêtes, parce que là où on est, il y a forcément énormément de crêtes, et c'était quelque chose d'assez intéressant. Avant de commencer, en plus de quelques images du paysage bien sûr, de photographier les gens qui allaient faire leur randonnée, de mêler un petit peu, je ne sais pas si on peut appeler ça de la photo de rue, mais voilà, de mêler un petit peu d'humain dans le paysage. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je vais à la montagne, c'est jouer avec les échelles et incorporer des éléments humains dans le paysage, parce que je trouve que ça permet de se donner la mesure du paysage, quelque chose qui est très difficile à faire quand tu as comme ça des sujets qui sont gigantesques. Et là, avec le petit téléobjectif et juste les petites silhouettes qui se découpent sur le paysage, ça permet de donner voilà, une notion d'immensité et une idée de l'échelle gigantesque de ces montagnes. Donc là, c'était avec le petit télé, le 56 du Fuji, et je suis assez content du rendu de ces images. Il a ensuite fallu se mettre en route parce que je ne pouvais pas rester au sommet toute la journée, et il y avait quand même pas mal de descentes devant moi sur ces petits chemins escarpés. Comme cette fois-ci j'avais aussi le numérique, j'en ai profité pour faire des panoramas qui sont aussi une bonne méthode quand tu fais de la photo de paysage pour rendre l'immensité, notamment horizontale, des montagnes. Là en plus il y a le petit lac qui donne un petit point d'accroche au regard et qui donne un petit air de sujet pour pas que ce soit vide. C'est vraiment la difficulté en montagne, c'est de rendre l'immensité du paysage, le gigantisme. Et le panorama peut être un bon moyen de faire ça, sans aller forcément jusqu'au 360 degrés. Là, on est juste sur 5-6 photos assemblées. Et franchement, je suis assez content de cette image. Les lacs, c'est aussi un bon sujet pour la Lomo turquoise parce que justement, le lac qui reflète le ciel va lui aussi devenir un petit peu orange et donner un point d'accroche visuel à cette bichromie et pas juste avoir le ciel orange et les montagnes bleues. Donc j'en ai profité aussi pour quelques images. Et puis toujours cette idée d'inclure des éléments humains avec les autres randonneurs, même si on n'était pas très nombreux, qui arrivaient au premier lac de cette randonnée, la première étape.
Bon, là on est au lac des Montagnettes, j'ai déjà vu 3 marmottes. J'ai réussi à en prendre une en photo, mais bon, je suis pas sûr, je suis pas équipé pour la wildlife photographie, donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, lac des Montagnettes, c'est vraiment la première étape de la rando, puis après on va redescendre de l'autre côté, puis on va remonter un petit col pour revenir dans la bonne vallée. Là je suis j'ai la vue sur la vallée des Encombres, c'est assez majestueux, un paysage vraiment, ce qui est dingue c'est voilà, on passe la montagne, on est vraiment dans un truc hyper sauvage, alors que bon, il y a des stations des deux côtés, voilà, on n'est pas du tout dans le no man's land, mais c'est vrai que tout de suite c'est beaucoup plus naturel comme cadre et ça fait du bien, un vrai bon bol d'air frais. Après mon petit pique-nique face à ce magnifique paysage, j'en ai aussi profité pour charger la Harman Phoenix 2, puisque j'avais fini la Lomo turquoise, et en découvrant les images, je ne sais pas si je regrette un petit peu mon choix, mais c'est vrai que je m'attendais à des images un petit peu plus saturées. Là c'est un scan maison que j'ai fait avec mon RPS 10M et Silverfast. Le rendu est malgré tout assez intéressant. Je pense que le voile atmosphérique et la lumière un peu compliquée de la montagne a été un petit peu difficile à gérer pour l'émulsion. Malgré tout, je trouve qu'il y a une petite personnalité. C'est pas le film le plus défini du monde, il y a pas mal de grains, mais il y a une petite vibe pastel qui est malgré tout intéressante dans ces images. J'ai ensuite fait le point sur mon itinéraire parce que je savais qu'il y avait un embranchement à pas louper dans cette randonnée. Je voulais être sûr de ne pas me planter de chemin parce que sinon tu pars sur la descente sur l'ensemble de la vallée et tu pars sur une randonnée d'une dizaine d'heures. Chose pour laquelle je n'avais ni les jambes ni la motivation pour ce trajet. L'avantage de cette rando, c'est qu'on est aussi dans un endroit hyper sauvage, donc j'ai vu pas mal d'animaux, même si je pouvais pas forcément les photographier. Il y avait beaucoup de rapaces, j'en ai vu un s'envoler juste devant moi. Il y avait également pas mal de marmottes qu'on entendait, et j'ai vu plusieurs familles de marmottes, et c'est vraiment super de pouvoir accéder comme ça à des endroits assez naturels, relativement proches des stations quand même, sans avoir à faire des dizaines de kilomètres. Alors pour l'instant c'était globalement que de la descente, donc ça va encore. Par contre là, j'ai en face de moi le col que je vais devoir remonter pour repasser de l'autre côté de la montagne. Et à mon avis, on arrive à la partie un petit peu difficile. Comme je disais, c'était la première fois que je venais par ici. Donc c'est vrai que l'avantage c'est que c'est vraiment loin de tout. Mais là, y a une bonne petite grimpette pour retourner du bon côté de la montagne. Donc ouais, ça va être chaud. Toujours dans l'idée de jouer avec les jeux d'échelle et de donner de la présence humaine dans le paysage, je me suis aussi attardé autour de cette cabane de berger que j'ai inclus un petit peu pour toujours jouer avec voilà, ce sentiment d'écrasement. C'est vraiment pas facile quand on vient du nord et qu'on est dans une région où tout est plat de se confronter une fois par an à ces paysages de montagne magnifiques. À la fois c'est des paysans, mais c'est difficile d'en faire quelque chose photographiquement quand on n'a pas forcément l'habitude. Et voilà, nous on est en route pour le col de la Vache puis le lac Noir. Et voilà, on va remonter tout ça. On vient de tout là-bas, 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 là-bas.
Et c'est parti. C'était effectivement pas une partie de plaisir, ça m'a conforté sur l'idée que j'ai bien fait de faire cette rando en descente plutôt qu'en montée, parce que il n'y avait pas grand chose à monter et c'était quand même un peu rude. Mais là, c'est assez magnifique, ça valait vraiment le coup de passer par là parce que de l'autre côté c'est vrai que c'est beaucoup plus sauvage, là je vais retrouver vers la station, etc. Donc c'est un peu moins joli, un peu moins sauvage, un peu moins d'animaux. Mais bon, la vue est quand même assez chouette, assez spectaculaire, ça vaut vraiment le coup. Heureusement, la suite de la rando, c'est principalement de la descente, mais on est du côté des stations, donc les paysages sont un petit peu moins exceptionnels, bien qu'il y ait des chouettes lacs sur la descente, mais on perd un petit peu le côté majestueux en pleine nature, puisqu'on est face à l'humanité de la station dans le fond de la vallée. Malgré tout, à ce moment-là, j'ai quand même encore 2-3 bonnes heures de marche pour redescendre, et quelques lacs encore à visiter, même si on est moins dans la nature sauvage, ça reste encore assez reculé, mais c'était moins intéressant d'un point de vue de paysage majestueux que ce que j'avais vu de l'autre côté de la montagne. Ouais, ça y est, premier lac des 3 lacs, le lac Noir, je pense qu'on a le lac Longé qu'on n'a pas fait, donc là c'est le deuxième du circuit des 3 lacs, qui est pour moi le plus beau. Il est tout calme, il y a plein de petits poissons dans l'eau. Je me suis un peu rafraîchi la tête parce que j'avais pris un petit coup de chaud. Là, ça fait du bien de faire une petite pause avant de reprendre. On entend tout plein de petits insectes. Il y a la grenouille. C'est hyper calme, hyper détendant. Très beau. Si j'ai continué à faire des photos, alors en incluant toujours de l'humain, surtout qu'on est là face aux différentes stations des Bénures et de Val Thorens, mais j'ai aussi totalement oublié de filmer la suite de ma randonnée. J'étais un peu stressé par le temps et j'avais peur de pas réussir à rentrer suffisamment tôt, alors qu'en fait tout s'est très bien passé. Mais voilà, j'aime quand même bien ces clichés où il y a un peu plus de présence humaine, puisque forcément on est face aux stations, on a encore quelques moments dans la vallée qui sont un peu plus sauvages, ça me fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux presque, mais on arrive quand même rapidement avec beaucoup plus d'éléments humains, et bon, c'est un petit peu dommage, mais ça fait aussi partie tout simplement de ce qu'on retrouve dans les vallées aujourd'hui et dans les stations de haute montagne. Cet extrait, c'était l'extrait de la randonnée un petit peu plaisir que j'ai pu faire, voilà, où c'était peut-être le moment, le passage qui illustre le moins bien mon propos de départ. Même si, tu l'as vu, j'ai essayé d'inclure ces éléments-là, d'inclure de l'humain, et finalement les photos qui sont les plus marquantes et pour moi les plus réussies, qui illustrent le plus ce que je te disais, c'est que bah voilà, les photos de paysage, de panorama, etc., c'est ce que j'appellerais des photos de tourisme, parce que c'est juste le beau paysage. Alors après, ça peut être bien techniquement réalisé, bien éclairé, bien retouché, très bien, il n'y a aucun souci. Mais les photos qui finalement cadrent le plus et proposent une vision artistique, créative plus intéressante, pour moi, c'est les photos où j'ai inclus de l'humain, où j'ai joué avec l'échelle, parce que bah, c'est pas forcément quelque chose que ferait quelqu'un qui fait de la photo juste touristique, et de la même manière, ça participe à ma créativité, c'est déjà ce que je fais habituellement dans mon travail photographique. De même, l'idée de partir avec des pellicules argentiques, notamment la Lomo turquoise, c'est aussi une manière de proposer un regard photographique au-delà
par une technique particulière, par le choix d'un matériel particulier, et de proposer une vision qui serait un petit peu différente de ce qu'on peut voir sur l'ensemble. Cette vision différente, j'essaie aussi de l'appliquer quand je fais des photos dans mon quotidien, puisque même en vacances, c'est ce que j'essaie de faire. Là, les vacances familiales, on n'a pas forcément le temps de faire des randonnées tous les jours et de profiter comme ça, mais j'ai aussi pris des photos dans le quotidien, dans les balades dans la station, dans les petites randonnées, toujours avec cette idée-là. C'est aussi un travail que j'aime faire, de photographier la vie de la station, de photographier l'architecture, parce que c'est aussi quelque chose que je fais dans mon quotidien. Et garder cette pratique de travail que j'ai chez moi dans mon travail photographique au long terme, je trouve que c'est intéressant de le garder aussi lorsque je suis en vacances, à la fois pour pas perdre la main, mais aussi pour appliquer le regard photographique que je développe au quotidien dans mon travail sur d'autres endroits, d'autres lieux. Et au final, c'est ça qui permet aussi de nourrir cette créativité, puisqu'une fois que tu as trouvé les thématiques, le regard que tu veux avoir, la manière dont tu vas photographier, dans ton quotidien, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir l'appliquer à d'autres lieux. Et ce qui va donner une forme de cohérence stylistique à ton travail, sans tomber dans ce syndrome du dépaysement dont je te parlais au début. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était à la fois ma vidéo de vacances, ma vidéo de rentrée, et puis une petite réflexion photographique sur ce petit syndrome que j'invente peut-être. Je sais pas trop ce que ça va donner sur YouTube, mais j'espère qu'elle t'aura malgré tout fait réfléchir et fait un peu voyager. Si elle t'a plu, tu peux rejoindre les membres de la chaîne pour soutenir mon travail, et n'oublie pas que tu peux également trouver toutes les photos dans la description et craquer pour un tirage si jamais tu veux soutenir mon travail. Merci, à la prochaine, et d'ici là, bonne photo.